Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Ndeye-Marie Aïda Diéguène, fondatrice et CEO d'une start-up sénégalaise spécialisée dans la création de solutions écologiques à base de matériaux recyclés et naturels pour le secteur de la construction. Son entreprise est devenue récemment lauréate du programme d'entrepreneuriat social Impact at Work au Sénégal. Ndeye-Marie Aïda Diéguène, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est un réel plaisir pour moi d'être là et d'avoir cette occasion. Je vous remercie vraiment pour ça, de parler du programme Impact at Work, mais également des activités de notre entreprise qui, comme vous l'avez si bien dit, s'activent dans le domaine de la construction durable. Vous êtes donc lauréate du programme d'entrepreneuriat social Impact at Work, un programme prestigieux qui a fait ses preuves au Maroc, en Tunisie, en Algérie et maintenant au Sénégal. Qu'est-ce qui vous a valu cette consécration ? Ce qui nous a valu d'abord cette consécration, c'est notre engagement. Tout d'abord en tant qu'étudiants, très jeunes étudiants, il y a quelques années maintenant, dans ce que nous appelons nous Enactus Sénégal. Enactus Sénégal qui est une organisation qui promeut au niveau du Sénégal l'entrepreneuriat, la culture entrepreneuriale dans le milieu universitaire. Donc moi, personnellement, j'ai été membre de ce programme, bénéficiaire même de ce programme au Sénégal en tant que jeune étudiante. Et à la fin de nos études, étant donné que cet enseignement et cette culture entrepreneuriale que nous avons développée à l'université, c'est très bien ancré en nous, nous avons décidé de devenir des entrepreneurs à temps plein. Et Impact at Work récompense des alumni du programme Enactus qui se sont distingués dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui ont pu mettre en application tout ce que nous avons acquis en tant que très jeunes étudiants. Pourquoi avoir fait le choix d'intégrer ce programme et qu'est-ce que cela représente pour la jeune entrepreneur que vous êtes ? Alors ça représente déjà, je vais dire, une période très importante pour moi et quelque chose de très important pour moi personnellement et pour notre entreprise, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous étions très jeunes quand nous nous sommes engagés au sein d'Enactus Sénégal. Nous croyons en la culture entrepreneuriale et nous avons investi notre temps, notre énergie et dans cet apprentissage de l'entrepreneuriat. Mais un apprentissage très pratique à travers les actions. On développait des projets au sein de nos différentes universités. On était en compétition chaque année en termes de projets et c'est quelque chose qui aujourd'hui nous a permis, je pense, d'intégrer en nous cette culture entrepreneuriale et le désir de mettre en place des solutions. Et cette consécration, qui est le prix Impact at Work, pour moi, c'est aujourd'hui la preuve que le programme Enactus forme des entrepreneurs. Et aussi une consécration, au-delà des prix que nous avons reçus dans ce programme universitaire, une consécration en tant qu'entrepreneur. Et une preuve que nous avons compris l'héritage qu'il fallait avoir. Quels sont les avantages et opportunités qu'offre ce programme aux jeunes entrepreneurs africains ? Alors, dans le cadre du programme, parce que je parle de deux différentes choses, quand je développe, je parle d'Enactus Sénégal, qui est un programme universitaire. Je pense que Madame Anassar, qui est la directrice d'Enactus Sénégal, serait mieux placée pour moi pour en parler, mais en tant qu'ancienne bénéficiaire de ce programme Enactus Sénégal, je peux dire que c'est un programme qui est central. Central, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les universités sénégalaises, nous développons beaucoup la théorie, mais il est important de passer à la pratique. Et ce que Enactus développe, c'est une forme de learning by doing, c'est l'apprentissage par la pratique au sein de l'espace universitaire. Nous sommes sortis de l'université. Aujourd'hui, il y a un autre programme qui nous a été présenté avec Enactus Sénégal en partenariat avec la City, qui est Impact at Work. Donc, on a un accompagnement quand même qui est constant et qui vraiment se développe tout au long de la vie de l'entrepreneur. Donc je trouve que le programme Impact at Work est une suite vraiment importante et nécessaire en termes d'accompagnement de l'entrepreneur, mais aussi importante et nécessaire en termes d'évaluation des résultats que nous avons eus en tant que jeunes étudiants. Le programme Impact at Work a été conçu dans l'optique d'autonomiser les jeunes en les appuyant dans le développement des compétences nécessaires en matière de business, vous venez de le dire, tout en leur permettant de transformer leurs projets en start-up à fort impact social, et ce grâce à des programmes de formation, d'encadrement et d'accompagnement. Quelles ont été les phases les plus importantes de votre parcours au sein de ce programme ? Quelques-unes. Les phases les plus importantes, c'est vrai qu'en arrivant dans ce parcours
Nous étions déjà quand même une jeune start-up, une entreprise qui s'est formée, mais nous avons eu l'occasion quand même de renforcer déjà notre business plan, qui est un outil important quand on parle de start-up, mais aussi de financement, de levée de fonds. Le programme aussi nous a apporté un accompagnement nécessaire dans le développement de nos activités. C'est un financement que nous avons reçu de la part de Impact at Work pour agir dans nos activités qui sont essentiellement concentrées dans le domaine de l'agriculture et notamment de la construction de hangars de stockage pour les agriculteurs. Endiguer le taux de chômage chez les jeunes est aussi l'une des ambitions du programme Impact at Work. Vous, en tant que chef d'entreprise et entrepreneur social, quelles sont pour vous les nouvelles perspectives pour les jeunes en termes d'employabilité et même d'entrepreneuriat ? Les perspectives sont nombreuses. Vous savez, nous particulièrement au Sénégal, comme vous l'avez dit, ce programme s'est déroulé dans plusieurs pays, dont le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Mais le potentiel du Sénégal est réel. Et c'est pour ça que ce programme-là aujourd'hui est au Sénégal pour accompagner les jeunes. Et c'est un appel également qu'on lance aux jeunes Sénégalais pour leur montrer qu'il y a des opportunités. Et notamment, moi, je suis une grande... je défends beaucoup la cause du monde rural et les opportunités que nous pouvons trouver en accompagnant les activités se déroulant dans le monde rural. Et quand on parle aujourd'hui des objectifs de notre pays, qui sont la lutte contre le chômage, l'employabilité, on parle aussi de sécurité alimentaire, d'accès à l'énergie, etc., l'accès à l'éducation, les jeunes aujourd'hui ont la possibilité de développer des solutions qui sont en corrélation directe avec les objectifs de notre État, je pense. Vous êtes à la tête d'une start-up spécialisée dans la création de solutions écologiques à base de matériaux recyclés. Que pensez-vous de l'implication de la jeunesse continentale pour les enjeux écologiques, tels que la gestion des déchets et la préservation de l'environnement? Et pour vous, est-elle assez impliquée ou pas assez ? Alors, je vais dire que ces dernières années, en raison de la situation alarmiste que nous traversons en termes de lutte contre ce qu'on appelle, nous, les changements climatiques, la jeunesse continentale, la jeunesse africaine s'est vraiment réveillée. Nous avons l'occasion de beaucoup voyager à travers l'Afrique et d'échanger avec d'autres entrepreneurs des différents pays africains. Et le constat est que la jeunesse s'est réveillée. Si elle ne l'était pas déjà, mais en tout cas, elle est vraiment dans la perspective de mettre en place des solutions, mais pas simplement des solutions technologiques, des solutions technologiques et durables. Et l'aspect durable est extrêmement important aujourd'hui quand on parle d'entrepreneuriat, parce que l'impact de nos solutions aujourd'hui est un facteur très important. On a une planète qui se détériore jour après jour. Nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes les générations actuelles, mais nous souhaitons inscrire nos actions dans ce que nous appelons la durabilité. Que nos solutions soient des solutions pour les générations actuelles, mais qu'elles puissent avoir des impacts pour les générations futures. Et c'est un aspect important. Vous êtes dans le domaine de l'éco-construction avec votre structure EcoBuilder EMS. Qu'en est-il de ce modèle de construction ? Alors, EcoBuilders et EMS travaillent depuis un certain temps, quelques années, sur la mise en place d'un modèle de construction durable, intégrant la gestion des déchets. Donc, c'est un modèle de construction assez particulier que nous avons développé à base de matériaux recyclés que nous retrouvons dans les différentes décharges à ciel ouvert des pôles urbains. Donc, ce sont des déchets de pneus, de bouteilles, de sachets en plastique que nous réutilisons pour apporter des solutions, notamment dans le monde rural. Et comme je l'avais dit un peu plus tôt, dans le secteur de l'agriculture, nous construisons des hangars de stockage écologiques, économiques et intelligents. Écologiques parce qu'ils intègrent la gestion des déchets, qui est une problématique majeure au Sénégal. Économique parce que le coût de construction, du coup, est assez moindre. Quand on parle de bénéficiaires, surtout dans nos pays, il faut prendre en compte le facteur économique qui est très, très important. Donc cette solution, elle est accessible, elle est duplicable, donc on peut l'implanter dans les différentes zones rurales du Sénégal. Et elle est intelligente parce que c'est ce qu'on appelle, nous, une technologie verte. Donc une technologie qui intègre les différentes problématiques que nous rencontrons en termes d'environnement. Ndeye-Marie Aïda Diéguene, merci pour cet entretien. Merci à vous et merci pour cette occasion que vous me donnez d'échanger avec les différents téléspectateurs à travers le Sénégal, mais pas seulement à travers l'Afrique. Et j'espère que ce que nous faisons inspirera d'autres jeunes dans les années à venir. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.